Bonjour Mahamat Saleh Haroun, ministre du Tourisme, de la Culture, de l'Artisanat et maintenant, en plus de la jeunesse et des sports au Tchad, mais surtout immense cinéaste africain, récompensé à Cannes. Et c'est un film événement qui sort cette semaine, Une saison en France, avec Éric Ebouanné et Sandrine Bonner, un film poignant sur la situation des réfugiés vécus dans leur quotidien en France. Absolument, oui, parce qu'il ne me semble pas avoir vu un film dans le cinéma français récent parlant vraiment des réfugiés de cette manière-là. J'ai choisi cet angle pour son originalité, pour sa simplicité, pour sa normalité même. À la limite, c'est comme ça. Mais, je me dis qu'on devrait filmer les êtres humains. Et non, au quotidien, c'est-à-dire raconter comme ça la vie individuelle de ces gens, leur intimité, je ne l'ai pas vu à l'écran. Souvent, oui, c'est des clichés. Souvent, c'est cette partie spectaculaire quand ils traversent la Méditerranée, quand ils arpentent les sables du désert, quand ils marchent dans les montagnes. Mais c'est une espèce de masse informe, en fait, et qui n'a pas de visage. Et moi, je voulais donner un visage, une histoire, une réalité à ces gens-là, parce que chacun est unique. Oui, et c'est ça que j'ai essayé de raconter. C'est une image poignante. C'est une saison en France, Mahamat Saleh Haroun. Oui, une saison en France, c'est le temps, la durée de l'attente, de ce temps d'inertie imposé par l'administration. Vous déposez un recours, vous êtes auditionné par la Cour nationale du droit d'asile et après vous attendez à peu près l'équivalent d'une saison, c'est-à-dire 3 mois, pour avoir la réponse. Plongé dans ce quotidien au cinéma, extrait de la bande-annonce. Asma, tu gaspilles l'eau. Ça coûte cher, tu sais. Oh, les enfants, il faut que je vous dise quelque chose. Ah non, on va pas encore changer d'appartement. Si. Ça, c'est provisoire. Hein. Un jour, chacun aura sa grande chambre. Tu le jures? Oui. Voilà, ça fera 5 euros, madame. Merci, au revoir. Qu'est-ce qu'il avait resté planté là? Il draguait? C'est bien, ça fait des clients en plus. Ça fait des clients en plus. Je me dis donc, tu te prends pour qui, toi? J'ai reçu du courrier pour toi. Encore? Ouais. Je vais te recommander. Monsieur Mahadir est obligé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours pour être reconduit d'office à destination du pays dont il détient la nationalité. Je sais, je tiens beaucoup à toi, moi aussi. Il n'y a plus de place pour des gens comme nous en France. Il faut partir. Et où veux-tu qu'on aille, là-bas? Moi, je reste ici. Oui. C'est ce destin incroyable, hein, ce personnage incroyable qu'est Abbas, qui représente finalement tant de vérité, le personnage de ces réfugiés qu'on croise dans la rue. Absolument, oui, parce que tous les réfugiés, je me dis, tous les réfugiés qu'on croise comme ça dans la rue sont une tragédie, en fait. C'est des gens qui transportent une tragédie. Parce que je ne pense pas que les gens se mettent en branle comme ça, quittent leur terre natale histoire pour le fun, quoi. Ils sont arrachés de là, ils sont éjectés. Et Abbas revient vers cette terre de ce lieu de mémoire qu'est la France. Je suppose qu'il a été peut-être un étudiant, qu'il a quelque chose en partage avec ce pays qui est la langue, qu'il transmet puisqu'il est professeur de français. Et il revient vers cet endroit en se disant que peut-être que c'est l'autre patrie, en fait. Oui. L'autre patrie, c'est la patrie de la langue. Et, et il rencontre Carole, donc, qui est elle-même issue de l'immigration polonaise, voilà, et qui finalement se lient, finalement leur destin, le destin de Abbas va finalement influencer celui de Carole. Oui, tout à fait, oui, parce qu'il me semble que l'histoire des hommes, des femmes, de l'humanité, c'est vraiment une question de rencontre, et à partir du moment où il y a rencontre, il y a possibilité d'une histoire possible. Toute rencontre donne lieu à une histoire potentielle, et c'est cette histoire qu'ils écrivent parce qu'elle se souvient que ses parents sont venus, qu'ils ont vécu peut-être à peu près la même chose il y a longtemps, et donc il y a une proximité comme ça. Et au-delà de l'amour qui les lie, je crois qu'il y a une estime ou une fraternité humaine qui naît d'abord, et après il y a cet amour et ce partage de cette histoire un peu pas facile. Oui, voilà. Oui, et puis il y a les enfants, les 2 enfants. Oui. C'est d'ailleurs le petit garçon qui fait la voix, qui raconte cette histoire. C'est la génération d'après, celle dont on ne parle jamais finalement. Absolument, oui. La génération d'après qui voit en fait la première génération se battre au quotidien pour sauver cette dignité, quitte à en fait être dégradée, déclassée,
Beaucoup, je pense, j'en connais beaucoup des Africains qui ont accepté de faire des boulots, mais vraiment de rien du tout par rapport à leur niveau, pour tout simplement donner en fait un avenir à leurs enfants. Et ils n'ont pas eu le temps d'écrire leur histoire parce qu'ils se battaient pour que ces enfants-là aient un avenir. Et c'est la seconde génération, la deuxième, qui en fait écrit l'histoire de la première. Oui. Ce film tourné, c'est votre premier film d'ailleurs, Mahatma Saleh Haroun, tourné en France, tourné à Paris, qui raconte finalement ce destin, mais finalement cette obsession de vivre, mais face évidemment à une administration, face à ce refus, j'allais dire d'une certaine façon, face à ce processus d'effacement des individus. Absolument, oui. C'est terrible, mais en fait, ce problème devient très central maintenant, celui des réfugiés, tout ça. Mais il faut dire que on parle tellement des étrangers depuis plusieurs décennies qu'à un moment, il y a un imaginaire qui s'est forgé. Et oui, l'administration qui juge et qui étudie des dossiers et non pas des êtres humains. Et moi, je voulais les inscrire dans une humanité, poser d'abord un regard humain avant de considérer que c'est juste des dossiers. Oui, voilà. Il y a la violence des images qu'on connaît de Calais. Vous allez tourner à Calais, mais il n'y a plus personne, il y a juste les résidus finalement de cette présence humaine. Absolument, oui. Et c'est cette violence en fait, parce que tout le monde se souvient un peu partout dans le monde des images de la jungle, comme on l'appelait, de Calais. Et il y avait du monde et soudain, il n'y a plus rien. Donc ça a été complètement effacé. Il reste tout simplement la mémoire, les traces en fait qui constituent une mémoire. Et ce qu'on oublie, et c'est en cela que toute politique migratoire en fait paraît injuste, parce que on ne peut pas effacer cette mémoire-là. Elle est là et elle est imprimée chez certains, comme chez Carole, qui arrive là et qui va avoir elle-même, je me dis, un cauchemar. Comme le début du film, c'est-à-dire Abbas a un cauchemar, il revoit sa femme qui est décédée, qui est morte, qui a été tuée, et je me dis qu'elle-même va trimballer cette mémoire-là parce qu'elle a vécu avec des gens qu'elle a aimés et qui soudain, en fait, disparaissent totalement. Oui, ce combat-là, évidemment, contre l'effacement, eh bien, on peut s'en décourager. Et c'est vrai qu'il y a eu un fait divers, je crois, qui vous a marqué. C'est un homme qui s'est immolé par le feu après avoir été débouté de ses demandes successives. Voilà. Ça peut aller jusque-là. Oui, ça peut aller jusque-là. Je vous avoue que j'ai été très bouleversé et étonné qu'un être humain aille jusqu'à ce point de non-retour. Heureusement qu'il n'en est pas mort, mais en plus un Tchadien. Donc j'étais doublement interpellé et ça m'a renvoyé à ma propre histoire, puisque moi j'ai quitté le Tchad à l'époque de la guerre civile, j'avais été blessé et donc je me suis retrouvé en France. J'ai fait une demande, bien entendu, on me l'avait refusée, donc ça m'a rappelé tous ces moments assez difficiles que j'ai dû passer. Et à un moment, on ne veut que du bien, en fait. On ne veut que du bien. Je crois que les gens qui viennent ici choisissent cette terre parce qu'elle a une histoire, parce que c'est le pays des droits de l'homme. Sinon, je pense qu'il y a des gens qui auraient pu aller en Arabie Saoudite ou je ne sais pas où. Ils n'y vont pas. C'est des choix de société, c'est des choix d'horizon, en fait, et c'est pour ça qu'ils sont là. Oui, et il y a aussi l'image de cette violence, de cette police qui intervient chez Carole, chez cette femme qui s'occupe de cet homme. Cette violence-là, c'est quoi? C'est un durcissement des autorités françaises que vous dénoncez? Mais il me semble qu'il y a un durcissement, mais qui a été construit petit à petit, parce que dans les années 82, 83, je me souviens que François Mitterrand parlait d'un seuil de tolérance en parlant des immigrés, mais avant cela, il faut voir aussi comment ils étaient inscrits dans l'espace en fait public, où Giscard en fait allait dans des familles d'immigrés pour des dîners, tout ça, mais pour présenter ces êtres un peu exotiques qui sont là. Donc c'est une façon, je pense, une représentation qui nourrit aussi un imaginaire. Après, on a eu Chirac, le bruit et l'odeur, bien entendu, et puis Rocard, la misère, la France ne peut pas recevoir toute la misère du monde. Sur 30 ans, si vous voulez, ça vous construit un imaginaire par rapport à la figure de l'étranger. Et ça s'est durci parce qu'on a vu les discours aller de plus en plus loin. Et maintenant, on peut retrouver en fait des discours xénophobes qui balayent un peu le spectre. Ça va de la droite à la gauche sans problème, comme s'il y avait une espèce de
de consensus sur le sujet. Oui, Oui. puis il y a cette image incroyable de cette comédienne formidable qui est Sandrine Bonner. Je Oui. sais que vous rêviez de tourner avec elle, hein, Madame Oui. Saleh Haroun, qui, vous me l'aviez dit, finalement représente la belle image de la France que vous aimez Absolument, au fond. oui. Moi, s'il y a quelqu'un qui me réconcilie en permanence avec la France, c'est bien Sandrine Bonner. Son sourire qui me semble sincère à tout moment. Et cette sincérité-là, il n'y a pas grand monde qui l'a. Moi, elle me touche et elle représente tous ces Français que je connais, qui sont nombreux, qui sont dans l'ombre, qui font des gestes magnifiques. Et je l'ai vu à Calais, quand j'étais visité, bien avant qu'on démolisse en fait la jungle, des gens qui faisaient la cuisine, qui découpaient des oignons, enfin voilà, qui aidaient, mais qui étaient dans l'ombre et qui n'avaient pas besoin de se faire voir dans les médias, tout ça. Je rappelle aussi que cette générosité-là, c'est aussi la possibilité qu'en France, on puisse financer ce genre de film. Et c'est ça aussi qu'il faut rappeler, la grandeur de la France, c'est ça, c'est ce sujet, même s'il est gênant, c'est quand même, il y a des gens qui financent pour que cette espèce de point de vue puisse exister. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent le faire. Voilà. Merci beaucoup, merci Madame Saleh Haroun. Une saison en France, un film soutenu par TV5 Monde. Absolument. On était ravis de vous recevoir aujourd'hui. Moi aussi, merci beaucoup. Merci.